Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une activité de lecture à propos de l'œuvre Antigone de Jean Anouilh. Donc, avant l'étude du prologue aujourd'hui, on va faire un rappel. Antigone, c'est une tragédie moderne, c'est une pièce de théâtre écrite par Jean Anouilh, 1910-1987. Elle a été écrite en 1942 et jouée avec un très grand succès en 1944. Le prologue, appelé la scène d'exposition, c'est l'introduction de l'œuvre. Si c'était un roman, on appelle ça l'incipit. Et donc, c'est le texte de l'ouverture. On va voir quel est son rôle dans cette étude de texte pour la séance d'aujourd'hui. Bon, maintenant, la première phrase du prologue, voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Et donc Antigone ici, c'est la pièce de théâtre. Antigone, c'est la petite maigre. Qui parle ici, c'est le prologue. Et donc prologue, je viens de dire que c'est le texte d'ouverture, mais le personnage aussi, c'est-à-dire le comédien, l'acteur, est aussi appelé prologue, par métonymie bien sûr. Et donc, le premier personnage présenté, c'est Antigone. Elle est comment? Elle est petite et maigre. Elle est aussi physiquement noiraude. Caractéristique morale, regardez ce qui est écrit en rouge, et donc elle est renfermée. Et personne ne la prenait au sérieux. C'est une fille désobéissante. Je cite, elle se dresse seule en face du monde. Elle se dresse seule en face du monde. Fin de citation. Le prologue ne présente pas seulement les personnages, mais aussi le cadre spatio-temporel. Donc ici, le temps, regardez avec moi ce qui est écrit en bas, mourir ce soir. Et donc ce soir, c'est le temps dans lequel se passe l'action. Les deux personnages suivants présentés par le prologue sont Ismène et Aimon. Ismène, comme vous le voyez, la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Aimon, c'est le fils de Créon. Il est en même temps le fiancé d'Antigone. Donc vous l'avez déjà vu dans l'étude des personnages, avant d'aborder le prologue, Créon, c'est l'oncle d'Antigone et d'Ismène. Et leur oncle, c'est-à-dire le frère de Jocaste, qui est la femme d'Œdipe. DoncŒdipe s'est marié avec sa mère qui est Jocaste, et le frère de Jocaste, c'est Créon. C'est le roi. Hein. Créon, c'est le roi de Thèbes. Et donc, Ismène et Antigone sont euh, les nièces de Créon et Aimon, c'est le cousin et le fiancé d'Antigone. Ismène a le goût de la danse, des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, et elle est sensuelle. Ce sont les caractéristiques que peut aimer Aimon chez Ismène. Sauf que la réalité est autre, c'est qu'il a choisi Antigone, qui est tout à fait le contraire de sa sœur, Antigone qui est désobéissante, qui est maigre, qui est noiraude, qui n'est pas aussi belle que sa sœur. Il l'a choisie pour qu'elle devienne sa femme. Et dans le texte, vous allez trouver que personne ne savait pourquoi Aimon, le jeune homme Aimon, a fait ce choix. Et donc regardez tout en bas, il ne savait pas qu'il ne devrait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Déjà annoncé la mort dans le prologue
dans ce texte d'ouverture, la mort de qui? Démon est déjà annoncée. Ensuite vient le rôle de Créon, le roi de Thèbes, le roi actuel de Thèbes, qui a pris cette fonction après la mort d'Oedipe et la mort aussi des deux frères d'Antigone, Polynice et Éthéocle, qui se sont entretués pour le trône. Créon, physiquement, est un homme robuste, aux cheveux bleus, il a des rides, il est fatigué. Avant d'être roi, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Et puis, sa femme, Eurydice, une vieille dame qui tricote pendant toute la pièce. Ce n'est qu'à la fin de la pièce qu'elle se lève pour mourir. C'est-à-dire juste après qu'elle était informée de la mort de son fils. Il n'a pas supporté. Elle s'est suicidée à son tour. C'est une tragédie. Il y aura donc beaucoup de morts. Le messager est aussi présent sur la scène. C'est ce monsieur qui viendra annoncer la mort d'Aimon devant le public. Et puis, et finalement, il y a les trois gardes. Ce sont des hommes rougeaux qui jouent aux cartes et qui ont leur chapeau sur la nuque. Ce sont des gardes, des auxiliaires de l'autorité. Ils exécutent les ordres du roi Créon. Ils sentaient l'ail, le cuir et le vin rouge. Et puis, ils sont dépourvus de toute imagination. Comme je l'ai déjà dit, le prologue n'est pas là pour présenter seulement les personnages, il est là pour que nous puissions se faire une idée sur l'action en elle-même. Donc, tout commence après la mort d'Oedipe. Éthéocle et Polynice, les deux frères d'Antigone, se sont entretués pour le trône, c'est-à-dire qui va devenir roi de Thèbes. Les deux sont morts. Et puis, Créon a autorisé la sépulture à l'un et a refusé que l'autre soit enterré. Antigone n'était pas d'accord. Elle va défier la loi de Créon. Sauf que il y a un verdict. Toute personne qui osera rendre les devoirs funèbres à Polynice sera impitoyablement puni de mort. Donc c'est généralement ce que nous dit le prologue avant même que les scènes commencent. La situation du passage. C'est l'extrait inaugural, nous l'avons déjà dit, de la pièce. C'est le prologue, c'est la scène d'exposition. Son rôle, c'est quoi? C'est de présenter les différents personnages de la pièce, mais ce n'est pas tout. Présenter aussi les relations qui existent entre eux et les tâches qu'elles effectuent ainsi que leurs actions futures. Donc l'extrait est inaugural parce qu'il ouvre, c'est le début de la pièce, et puis il cite presque tous les personnages principaux, sans exception, y compris la nourrice, c'est-à-dire la dame qui a élevé, qui a éduqué les deux filles, Ismène et Antigone, le messager, le page, et puis ce n'est pas tout, il parle aussi des actions futures des personnages. Le futur de ces personnages est généralement la mort, puisque c'est une tragédie moderne. Et donc la tragédie, il y a la fatalité. On ne peut pas éviter, on ne peut pas échapper à la mort. Antigone, l'héroïne, mourra à la fin, même si son acte, c'est-à-dire elle était courageuse, elle a osé transgresser la loi, elle n'a pas peur. Et puis, Aimon
son fiancé, celui qu'il aimait tant, se suicide lui aussi. Sa mère, qui n'a pas supporté, s'est suicidée. Et donc, c'est ça. C'est déjà annoncé dans le prologue. Toutes les morts sont déjà annoncées. Ce qui reste dans la pièce, c'est poursuivre les dialogues à la manière avec laquelle les personnages menaient les dialogues entre eux. Voilà, donc je crois que c'est tout pour cette séance. On verra dans une deuxième séance. euh, on verra dans une deuxième séance les caractéristiques du passage ainsi que les axes de lecture. Merci de votre attention. Au revoir.